Moins de 3 minutes avant le départ, Anamix, la favorite de cette clôture du GNT, à l'image en à direct. droite, ça s'est bien passé en tous les cas. Hein. Elle a volté magnifiquement. De toute façon, on va volter à gauche que pour le départ. On va essayer de la bluffer un maximum. Donc, Pierre Vercruis a volté à droite. Donc, tout s'est bien placé. Par contre, je trouve qu'elle est plus dans le collier qu'elle n'était la dernière fois dans le. On la sent tonique. Hein. Ah ouais. Je la sens mieux que dans le prix de Bretagne. Alors elle avait souvent un bonnet fermé, Jean-François, on lui a enlevé. Oui, on essaye de la bluffer à chaque fois. Un coup, on met l'autre jour, c'était des œillères qui descendaient. Je crois qu'elle les a là, il me semble. Elle les a. Avant, elle avait un bonnet fermé. Donc il faut, vous savez, ces juments un peu caractériels à un moment ou à un autre, là, c'est au moment du départ. Il faut toujours essayer de. Tiens, regardez, ça y est, elle est arrêtée. C'est une coquine hein, quand même. Hein. Donc on la reprend en main et puis on l'emmène. Mais cette demoiselle, quand elle dit non, elle reste là. C'est incroyable parce qu'il y a quelques secondes, elle était motivée, bien sur la main et d'un seul coup, elle s'arrête et là il faut la solliciter pour qu'elle rejoigne les aires de départ. Vous nous la fassiez en chanson là. Motivé. Ouais, c'est ça. Alors Franck Leblanc, il doit être du côté des aires de départ. Oui, il va être au départ. L'autre jour, il y était. Heureusement qu'il y était d'ailleurs, parce que je pense que ça serait soldé comme la fois d'avant à Vincennes, où elle était restée au bout de deux départs, où elle n'avait pas pris le départ. On était obligé de la renvoyer au box, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas faire pâtir les autres. Mais voilà. Donc là, je pense que Franck va venir avec sa longe, mis en double, et la lâcher au dernier moment. Je pense que c'est ce qu'il va faire. À nous trois, bien décontractés aussi. On n'est pas loin du départ. On est à 30 secondes du départ. Donc tout le monde va se réunir. Il est là, Franck Leblanc. Regardez, on le voit ici. Hein. Il a la longe dans la main. Oui, il a la longe dans les mains. Essayer de prendre une longe assez longue, de façon à l'emmener le plus loin possible. Et voilà quoi. Parce que l'autre jour, le premier départ, il l'a lâché un petit peu trop tôt. Elle s'est arrêtée net. Le deuxième, il l'a emmené jusqu'à l'entrée de la piste. Donc, il l'a fait trotter. Il l'a fait trotter. Surtout qu'elle reste dans le mouvement. Ah bah oui, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête quoi. Donc faut rester au petit trot et puis essayer de venir lancer au dernier moment quoi. Cette course a été remportée l'an dernier par Voltigeur de Myrte qui ensuite a terminé deuxième du Prix d'Amérique au Podo. Ouais. Yves de Villeneuve il y a 4 ans avait réussi à s'imposer dans cette course avant qu'il ne remporte le Cornulier. Jean-François, c'est vraiment un tremplin pour les très grandes épreuves du mois de janvier. Ah bah bien sûr, cette finale du GNT, il y a quand même toujours des très très bons chevaux qui courent au moins une épreuve ou deux pour essayer de courir cette finale justement et qui participent à la belle le dernier dimanche de janvier, ce Prix d'Amérique. Et on reste bien sûr sur Anamix, la favorite. Toujours au petit trot, ça semble pas mal se présenter. On est encore à quelques secondes du départ. Il faut essayer d'être bien dans le timing, c'est-à-dire rester au petit trot tout le temps et pouvoir arriver juste au bon moment sans avoir à stopper quoi. C'est toujours un point critique. Vous essayez de rester au petit trot tout le temps, mais à un moment ou à un autre, vous allez être obligé de reprendre parce que tout le monde va se presser dans l'aire de départ. On va dire non, il reste 6-7 secondes, ne rentrez pas. Donc vous êtes obligé de vous bloquer quoi. C'est le moment. Ça y est, elle est bloquée. Voilà. Et voilà. Et pourtant, elle était au petit trot. Hein. Donc là, on va faire reprendre, ressortir les chevaux. Parce que au moment où les chevaux se plaçaient, elle s'est arrêtée. Ouais. Il n'y a pas sa longe ou quoi? Parce qu'on le voit juste tenir la reine comme ça. C'est... Voilà. 15 secondes, bon. Je ne sais pas si pourtant il tient soit un attache-queue ou soit une longe, mais bon, pour l'instant elle suit. On est à 15 secondes, mais il va être obligé de s'arrêter, non? Non, ça y est, ça va peut-être aller. Elle s'arrête. Elle va rester là. Scénario terrible. Qu'on craignait. Ce qui est embêtant, c'est que c'est préjudiciable pour les autres, quoi. Ça fait, tout le monde était bien placé, ça fait refaire pour tout le monde, quoi. Donc c'est ça le problème. Donc les commissaires au bout d'un moment sont obligés de prendre une décision, souhaitant que je pense qu'il va avoir le droit encore à celle-là, mais s'il reste là, je pense que ça va être fini, quoi. Et vous ne pouvez pas vous permettre de donner un départ sans que tous les chevaux partent. Donc je pense qu'au niveau du code, soit vous la déclarez non partant. Il a débouché les oreilles. Il a débouché les oreilles. Ou soit elle part, quoi, dans celle-là. Et là, dès que vous la lâchez, même les oreilles débouchées. Bon, l'autre jour, elle a été froide tout le parcours, hein, donc vous pouvez courir les oreilles débouchées. Hein. Allez, nouvelle chance pour Anamix. Voilà.
que ce soit le GNT. Et dans le Prix d'Amérique, si elle le court, ça peut être pareil aussi, vous voyez, donc c'est toujours un peu... Dernière tentative Bah oui. avant la mise non partant. Bah oui, ça c'est ce que je vous disais. M. Leblanc d'accompagner M. jusqu'à l'entrée en piste. Ouais. On l'autorise à l'accompagner jusqu'à l'entrée en piste. Ouais, on ne veut Parce pas que que Franck l'autre Leblanc aille sur la piste. Ah, c'est interdit. On n'avait pas le droit d'être sur la piste. Déjà, Pour jusqu'à l'accompagner. l'entrée en piste, c'est déjà... Allez, il faut y aller maintenant. allez, Elle est dans le mouvement. faut J'ai crier, l'impression que ça va hurler, aller. taper, et peut-être dans le mouvement, ça va aller. Ça a l'air d'aller pour l'instant. 4, 3, Elle s'arrête. Elle s'arrête. Voilà. Scénario catastrophe. Voilà, maintenant elle rentre au box. Voilà. Là, c'est terminé. C'est la grande favorite. Elle est à 3,30 €. Allez. Et pourtant, ils sont pas très très nombreux au 25 mètres. Hein. Ils sont 6, donc elle avait un petit peu de place quand même. Imaginez 18 au même poteau, c'est beaucoup plus compliqué. Allez, écoutez le starter. Et regardez cette coquine, à chaque coup, quand c'est pour repartir au box, elle va pas s'arrêter. Hein. Donc voilà, quoi. C'est désolant, quoi. C'est désolant pour le spectacle. C'est désolant pour l'entourage de la jument et pour la jument parce que elle fait partie de ce spectacle. C'est la jument de classe de la course. C'est une jument qui peut peut-être participer à un Prix d'Amérique et là, elle est obligée de rentrer au box. Ouais, et je peux vous dire que là, quand elle va vers les écuries, Elle est allante, hein. elle est plus qu'allante, ouais. Donc Alors, évidemment, confirmation non partant, quoi. que Anamix est non partante. C'est toujours pénible, quoi. Véritable coup de théâtre avant cette clôture du GNT. C'est Moi, ce qu'on pouvait craindre, évidemment. Elle était partie dans va Bretagne, repartir. mais ça avait été difficile, hein, Ouais, Jean-François. ouais, hein. très difficile. Et c'est quand même. Et à Laval, elle n'avait pas bougé. En province et tout, elle ne bouge pas. Et moi, je me mets à la place de l'entourage. Hein. Vous travaillez, vous la montez en pression, vous avez une jument de qualité et ben, vous participez pas au spectacle. Quelle déception. Quoi. Donc c'est. Moi, en tant qu'entraîneur, je me mets à la place de Franck Leblanc et c'est vrai que c'est toujours pénible de ne pas pouvoir courir, de ne pas pouvoir défendre ses chances. Vous êtes battu à la régulière, c'est logique, c'est dans l'ordre des courses, ça arrive à tout le monde et souvent. Mais là, vous ne pouvez même pas défendre vos chances. Elle fait la coquine, la capricieuse, et à partir de ce moment-là, vous rentrez au box. Évidemment, tout change hein, après cette déclaration non Oui, en plus, partant. c'est une jument qui aurait certainement fait du train. À 25 mètres, elle serait Le venue numéro assez 16, vite. 3,10 € pour le numéro 3, à nous 3 qui devient le favori. 3,90 € pour Ulster Perrine. Ah, évidemment, les cotes ont bougé Ah oui, après c'est cette logique. Et même, annonce. même pour le jeu, pour toutes les combinaisons avec Anamix et tout ça, c'est pour tout, c'est embêtant et c'est des grosses pertes. Parce que quand on voit les mises qui sont jouées hein, sur les écrans, vous voyez un peu, ça représente quand même beaucoup d'argent. C'est l'un des plus gros quintés de l'hiver hein, et de l'année hein, à Vincennes. Évident qu'avec ce non partant de dernière minute, c'est terrible également pour évidemment les enjeux. Allez, ça peut-être pas. Combat, s'il vous plaît. Bon, ça y est, maintenant, on va Tout le peut-être monde veut partir. le patron. Allez, sous les ordres. Devant. 5, 4, 3. Masters Grand National du Trot Paris Turf, prix Maurice de Folleville. Clôture du GNT, les voilà partis sans Anamix qui a été déclarée non partante. On est bien parti avec Urac, on est bien parti avec Sierre de la Creuse qui est deuxième au classement et qui vient aux avant-postes. Topaz Jeff a fait une faute en début de parcours. C'est terminé pour Topaz Jeff, le numéro 10. Ulster Perrine a assuré ses premiers mètres. Il n'a pas été le plus rapide. Il est rattrapé d'ailleurs par les chevaux des 25 mètres. Il a un peu de mal à se mettre dans la bonne cadence en début de parcours. Une Nice de Gaz est bien partie. Elle est en 2-3e position avec Va très bien. Et à l'extérieur, celui qui est devenu le favori après l'absence d'Anamix, c'est à nous 3. La casaque de Michel Denisot qui se rapproche en dehors. Casaque violette, toque blanche. Les chevaux vont bientôt passer devant les tribunes. Ils sont dans le premier tournant. Unifosa Bella a été un peu prise de vitesse en début de parcours. Elle est en 7-8e position avec Eric Raffin à l'arrière-garde. Nous retrouvons Val Royal, le maillot jaune de ce circuit 2015. À l'arrière également, Ultimate du Rib avec Tornado Bello. Les chevaux passent devant les tribunes. Bientôt un tour de l'arrivée avec Urac qui a pris l'avantage. C'est le numéro 5, Romain de Rieu. À son extérieur se retrouve Sierre de la Creuse tout en dehors également à nous 3. Le cheval entraîné par Sébastien Garato qui accélère avec Mathieu Abrivard et qui va prendre les commandes de l'épreuve à un tour de but à 2 km de l'arrivée. En 3e position à la corde, il y a Unis de Guez un petit peu plus loin. Le numéro 4 avec à son sulky Gilles de la Course est à Ligneur de Gaudrel. On retrouve ensuite Va très bien avec Uniflosa Bella, Ursa Major un petit peu plus loin. Le rythme est soutenu, on est dans la descente maintenant. Viking de Val est bien placé. Il est bien parti à son échelon avec Eric Lamberts. À l'arrière-garde, Val Royal avec Tornado Bello ainsi qu'Ultimate du Rib qui ferme la marche.
Le bas de la descente bientôt. Accélération de Cyr de la Creuse qui va faire peut-être un relais dans quelques instants avec Anou 3. Avec en troisième position Urac qui est sorti du sillage d'Anou 3. Le rythme est toujours aussi soutenu. Unis de Gaz est en quatrième position devant, va très bien. Avec à son extérieur numéro 4 Aliénor de Gaudrel. Et on va diriger maintenant vers la montée. On est en pleine avec un relais en tête. 1:11.6 à 1500 mètres du poteau. Un chrono canon pour ces chevaux du Grand National du Trot. Anou 3 qui reprend les commandes de l'épreuve. Désormais, c'est le favori numéro 3 avec en deuxième position Urac, le numéro 5 Romain Derieux qui vient à sa hauteur. La troisième place pour Cyr de la Creuse qui maintenant est couvert. Tout près également Unis de Gaz, la casaque de René Guézic qui est bien placée, la casaque de Curie Vautorse. Avec ensuite va très bien, pas très loin également Uniflo Zabella. Et les chevaux qui ont attendu à l'arrière commencent à faire mouvement maintenant à l'extérieur. Ulster Perrine se rapproche avec Tornado Bello et Val Royal également qui suit le wagon de la troisième épaisseur mais qui est au galop. Val Royal, le maillot jaune qui vient de faire une faute, c'est terminé pour Jean-Michel Bazir. 1:11.7 à 1000 mètres du poteau. On est sur les temps d'un prix d'Amérique avec l'avantage toujours pour le numéro 3 Anou 3 qui mène la course avec dans son sillage toujours Cyr de la Creuse. Mais voilà Uniflo Zabella qui rappelle que Jean-Paul Marmion a remporté cette clôture du GNT avec notamment Général du Lupin. Et voilà Uniflo Zabella qui vient en deuxième position, mais Ulster Perrine se rapproche également avec Tornado Bello qui est lancé maintenant par Pierre Lévesque. Direction le dernier tournant, rien n'est fait. Le peloton est très groupé avec Anou 3 qui a toujours l'avantage, le numéro 3 en deuxième position, le numéro 2 Uniflo Zabella. Et voilà Ulster Perrine maintenant qui est lancé et qui vient vite à 400 mètres de l'arrivée bientôt avec Ulster Perrine qui essaie de prendre l'avantage face à Anou 3 avec au centre Uniflo Zabella, Tornado Bello et quatrième. Les autres ont beaucoup de mal à revenir. Bientôt l'entrée de la ligne droite, rien n'est fait pour la victoire. Uniflo Zabella qui lutte avec Ulster Perrine à son extérieur. Tornado Bello qui essaie de revenir. Entrée de la ligne d'arrivée à 250 mètres du poteau avec toujours à la corde Uniflo Zabella qui lutte avec Ulster Perrine et à l'extérieur également Pierre Lévesque qui surgit maintenant avec Tornado Bello à 150 mètres du poteau. Ulster Perrine qui a pris l'avantage. La casaque de Charles Ouzan, entraînement Jean-Michel Baudouin et Franck Nivard qui résiste à Uniflo Zabella qui termine deuxième, troisième place pour Tornado Bello, quatrième place pour Unis de Gaz et la cinquième en retrait pour Jean-Michel Bazir et Val Royal. Ouais, et belle victoire du Ulster Perrine, je pense que c'est fait devant Alicia Bella. Il a fallu lutter, la jument de Jean-Paul Marmion a été très très bonne. Je crois qu'ils ont été très très vite devant sur le pied de 11. C'est pour ça certainement qu'Anou 3 a molli pour finir et Franck Nivard a amené une course magnifique. En montant, il a eu la chance aussi, enfin la chance, il a besoin de personne le cheval, mais se faire ramener par la jument de Jean-Paul Marmion et moi j'ai un grand plaisir de voir mon cheval gagner. Oui, parce que vous l'avez élevé Jean-François et remporter la clôture du GNT en tant qu'éleveur, c'est un moment normalement il va faire la montée vous. L'année prochaine, donc ça sera très bien. Je suis très deuxième place, bravo à Jean-Michel Baudouin, l'entraîneur Franck Nivard qui est venu tout en progression et qui a dominé une Uniflo Zabella qui s'est montrée très courageuse et qui a échoué de peu pour le succès. Ah oui, ça se joue à rien du tout, elle n'a pas démérité parce que c'est elle qui a ramené tout le monde en montant, elle a fait un effort superbe. Tornado Bello est troisième, la quatrième place pour Unis de Gaz, la cinquième pour Val Royal qui a perdu beaucoup de temps après une faute dans la montée. On pensait que c'était terminé, il est quand même cinquième de cette clôture. Ah ouais, il a fallu être fort parce qu'ils étaient sur le pied de 11 en descendant en pleine, de 11 en montant. Et il ne faut pas oublier que Ulster Perrine a perdu beaucoup de terrain. En partant, il a assuré, mais c'est là qu'il est le meilleur parce qu'il était dans le dos de Viking de Val, un cheval qui est promis à peut-être un jour courir le prix d'Amérique. Et donc il fallait être très très fort. Alicia Bella s'est retrouvée très loin aussi. Elle partait, Uniflo Zabella, qui partait en tête aussi. Et finalement, c'est deux chevaux qui ne sont pas partis au premier poteau et qui l'ont emporté, qui sont premiers et second. Et bravo à Tornado Bello.